Ah, on se retrouve pour le petit rituel. Il y a eu 2019, il y a eu 2020, on fait l'édition 2021, les idées, cadeaux, photos, vidéos de Noël. Et j'essaye tous les ans d'avoir des produits un petit peu nouveaux, novateurs, dont j'ai pas encore parlé, tout en restant dans des budgets accessibles. L'année dernière, j'étais monté au-dessus de 100, 150 euros et honnêtement, c'était trop cher. On va donc rester sous la barre des 100 euros, voire même des 50 euros, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver. J'ai choisi des idées cadeaux dont je n'ai pas parlé dans les 2 derniers épisodes, histoire qu'il y ait toujours de la nouveauté, même si c'est difficile en restant dans des petits budgets de trouver des idées sympas, originales, mais j'en ai, donc restez bien jusqu'à la fin. La première idée cadeau, c'est en même temps une annonce que vous avez peut-être déjà vu passer sur mon YouTube, sur mon Insta, je l'ai pas mal diffusé. J'ai ouvert ma boutique de tirage photo. Beaucoup de gens le font en ce moment, évidemment, parce que c'est Noël. Et j'avais moi aussi envie de le faire, envie de vous proposer mes photos, peut-être pour que vous puissiez les accrocher chez vous ou les offrir à vos amis. Enfin bref, c'est un gros kiff de pouvoir faire ça, de partir d'un fichier numérique que je partage d'habitude juste et que vous voyez et vous scrollez à autre chose, à quelque chose qui va être figé chez vous ou chez quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment un plaisir de fou. La boutique est déjà ouverte depuis quelques jours et elle ferme dans 2 jours seulement, donc si vous êtes intéressé, foncez, parce qu'en plus ce sont des quantités très limitées. Il y a en tout 8 photos, 2 petites, 4 moyennes, 2 grandes. Le thème, c'est un petit peu texture du monde. Vous savez que j'aime beaucoup prendre des photos vues du ciel, un peu abstraites, de texture, etc. dans différents coins du monde, comme cette photo notamment, prise au lac Baïkal, de crevasse dans la glace, qui rend incroyable affiché. Alors là, c'est pas un tirage d'art comme je vous propose, c'est sur un tableau, mais ça rend incroyable, vraiment c'est trop beau. Et cette photo est sur la boutique, dépêchez-vous parce que c'est un des modèles les plus limités. Elles sont en quantité très limitée, signées et numérotées. Je les vendrai qu'une fois, il y en a entre 15 et 25 par photo, donc ça part très vite. Concernant le papier et l'impression, c'est une impression qui me coûte un rein, qui est incroyablement qualitative, un petit rendu un petit peu satiné que j'aime beaucoup. J'ai fait quelques tests et j'ai choisi celui-là. C'est un peu moins cher que certains collègues parce que je suis pas photographe artiste, je fais de la vidéo et à côté de la photo, donc je me sens moins légitime à mettre des prix plus artistes entre guillemets. Là c'est un petit bonus de Noël pour que vous puissiez offrir à vos proches ou vous offrir à vous une belle photo à accrocher chez vous pour sublimer votre décoration. En plus des tirages, vous avez la chance peut-être de remporter un peu un système de tickets d'or. Si tous les tirages se vendent, il y aura à peu près 150 commandes et il y a 7 cadeaux à gagner. 7 cadeaux sur 150, faites les stats, mais vous avez une bonne chance quand même de gagner quelque chose en plus de tirage. Je mettrai au hasard dans certaines des commandes un SSD de 500 Go, il y en aura 3 en tout. J'offre aussi 3 accès à ma formation tournage-montage. Voilà. Donc en plus de vous offrir un tirage de grande qualité en édition limitée, signé, numéroté et de main, vous avez une grande chance quand même de remporter un petit cadeau en plus. Voilà, c'est cadeau, c'est Noël. Encore une fois, vous recevrez vos tirages avant Noël, mais avant de passer au cadeau suivant, vous pouvez déjà aller checker le lien en description, vraiment ça va vous plaire. Cette idée, elle est liée à quelque chose que j'ai découvert un petit peu pendant cette année, c'est tout simplement l'argentique. Il y a énormément de choses à découvrir sur eBay au niveau de l'argentique. Moi par exemple, un modèle que je peux recommander, c'est le Canon AE1, c'est celui que j'utilise, qui coûte moins de 100 € en général pour le boîtier, et avec un objectif, vous pouvez même faire des affaires, trouver un boîtier plus objectif pour environ 100 €. C'est hyper agréable de prendre des photos avec un argentique et de redécouvrir, ça fait vraiment penser les photos différemment. À l'ère du numérique où on shoot à l'infini, là c'est vraiment agréable, ça te fait vraiment réfléchir à tes cadres, et si vous voulez progresser en photo, je ne peux pas recommander mieux qu'un argentique. Franchement, c'est une super idée de cadeau. Si vous voulez en saisir un, je pense qu'il faut vite y aller maintenant pour avoir les livraisons à temps. Mais sur le Bon Coin, sur eBay, il y a plein de choses. Et puis niveau péloche, il y a plein de péloches. Mais si vous voulez commencer avec un truc assez classique, il y a les Kodak Portra en 400 ou 800. C'est vraiment quelque chose d'efficace. Ça rend bien et il y a vraiment un look en fonction de la péloche que vous allez mettre qui est vraiment cool. Et si vous avez peur et que vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas. Déjà, il y a plein de tutos gratuits sur YouTube. Avec un peu d'entraînement, vous aurez des résultats super décents dès le début. Et il y a vraiment un plaisir à prendre les photos. Enfin, ça revient un peu à la mode et c'est trop bien de le remettre à jour. Et je vais essayer de shooter encore plus avec ça prochainement. Quelque chose que je conseille aussi qui peut se coupler avec un appareil comme ça ou qui peut même utiliser dans la vidéo, j'en utilise d'ailleurs un actuellement, c'est un filtre de diffusion. Moi actuellement j'ai un Black Promist de Tiffen, je l'ai déjà donné l'année dernière comme exemple, mais j'avais donné la version que j'utilise moi qui coûte assez cher, qui est à peu près à 150 €. J'ai découvert depuis les Cheese Filters de chez Griffon, c'est une marque française, déjà incroyable, des filtres français et qui sont pas chers du tout, en sachant que c'est une force assez forte du filtre, donc il y a un gros effet de diffusion, et pour des effets stylisés, des séquences dreamy, ou même juste pour avoir un rendu beaucoup plus adouci qu'avec un rendu digital classique, c'est quelque chose que je vous recommande grandement, et surtout c'est pas cher et c'est français. Que demander de plus? Je ne sais pas.
L'idée cadeau suivante tient actuellement dans mes mains. J'ai tourné sur ma caméra qui coûte très cher avec une pub MSI et tout le monde a kiffé. Le rendu est incroyable, ça ne coûte pas cher. Mais avant de te dévoiler ce que c'est, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications, la cloche, tout ça. Il y a quasiment 50% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés, ça prend qu'un clic. Est-ce qu'on peut régler ça pour Noël, s'il vous plaît? Cette idée cadeau, c'est un Helios 44 II. C'est un petit objectif tout en métal qui a été fait, je cite quand même, je trouve ça, rien que ça c'est incroyable, made in USSR, ça vient du RSS. Cet objectif doit avoir entre 30 et 40 ans. Ça coûte 50 € en moyenne, entre 40, 70, 80, dépendamment des vendeurs, et le rendu que ça donne est incroyable. Vous pouvez bien sûr le coupler à un argentique, comme je te donnais comme exemple avant, ou même le mettre sur des caméras beaucoup plus chères. La pub qu'on avait fait pour MSI, que j'ai tourné avec ma C70, qui coûte nu 5500 €, bah, j'ai tourné la plupart de la pub avec cet objectif à 50 €. Le rendu est assez incroyable, donc c'est un 58 mm f2 qui marche sur des capteurs full frame, évidemment complètement manuel, sauf qu'il a un rendu assez spécial, c'est-à-dire que le bokeh va devenir de plus en plus ovale à mesure que vous vous éloignez du centre, ce qui fait que votre sujet au centre à pleine ouverture déjà il y a un petit côté de base un peu soft, hein, c'est pas hyper sharp et un piqué de fou, mais c'est le but. Et en plus il y a un effet de style qui se développe au fur et à mesure de l'image et ça donne des images mais qui sont incroyables. C'est pas un rendu anamorphique, mais on a un rendu qui est un peu dans un style anamorphique. Un objectif anamorphique pour full frame, pour la remettre, c'est 7-8 000 €, là c'est 50. Donc on se rapproche un petit peu d'un look un peu similaire, en tout cas ça donne un look tout court. Et c'est ça qui est beau. Pour 50 balles, vous avez un look beaucoup plus cinématographique qu'avec un objectif photo classique et je ne peux que vous le recommander. C'est une monture M42, donc ça c'est une monture qui se visse, donc il faut acheter un petit adaptateur qui coûte 10 € en plus en fonction de ce sur quoi vous voulez le mettre. Ça marche avec tout, hein. Vous pouvez acheter des montures pour le mettre sur n'importe quoi, peu importe votre marque de boîtier. Là c'est le 58 mm f2, dans la série entre guillemets il y a pas mal d'autres objectifs, il y a notamment un 37 mm f2.8 Mir que j'ai aussi mais que j'utilise moins et qui est moins prononcé au niveau du rendu. Il y a aussi un Jupiter 85 mm qui est très soft, c'est des objectifs qui sont vraiment très doux à pleine ouverture, il faut fermer un petit peu pour avoir quelque chose, mais le look qu'il donne il est unique. Je peux pas vous mettre de lien parce que ça se trouve qu'en occasion. Allez sur eBay, allez sur le bon coin, tapez Helios 44 II ou Helios 58 mm f2, vous allez trouver des choses et franchement, c'est trop bien. Une autre idée cadeau à laquelle on pense pas forcément, alors qui est pas la plus excitante, mais dans les idées cadeaux photo vidéo c'est parfois beaucoup plus des choses utiles que excitantes et stylées, et ben je ne peux que vous recommander par exemple, alors non c'est pas un bouton de chemise, c'est un AirTag. Ou ceci, un GPS. Vous avez souvent un sac qui coûte cher, qui vous a coûté un bras, pour lequel vous avez peut-être travaillé pendant des mois, et le jour où vous faites voler ce sac, vous avez le seum. Le jour où vous perdez ce sac, vous avez le seum. Avec un AirTag, c'est vraiment le moins cher le AirTag, ça coûte 30 ou 40 balles si vous êtes sur iPhone. Mais il y a aussi des petits GPS Android, je vous mettrai celui-là, il coûte un peu plus cher, il est à 80 €. Mais je les mets dans mes sacs photos, ou dans tous les sacs de valeur que je ne veux pas perdre, ou même si on me le vole, bah, j'ai une notif s'il s'éloigne ou quoi. Et bah, ça me permet de traquer vraiment la chose, et ça rend un peu plus sécurisé la chose, voilà, tout simplement. C'est tout con, c'est pas hyper excitant, mais c'est vraiment utile si vous avez du matos, et ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un qui a du matos. Voilà, je recommande fortement un AirTag ou un GPS comme celui-ci. Je vous mets les liens en description de ces deux éléments, c'est vraiment important. Quelque chose que j'ai découvert cette année, enfin que je possède depuis 2 ans mais dont je ne m'étais jamais servi, c'est le Peak Design Capture Pro. En fait c'est ce petit truc, il y a une petite semelle qui vient hop, rentrer dessus, et en fait c'est ce petit élément, vous allez pouvoir l'accrocher à une bretelle de sac à dos, vous allez pouvoir l'accrocher à votre ceinture, et ça vous permet de clipser votre boîtier dans la bretelle de sac à dos. Et attention à vos bretelles de sac à dos, moi j'ai un sac de rando un peu trop rembourré, un peu trop large, ça ne passe plus malheureusement dans la bretelle même, mais si vous avez un sac classique, ça rentrera et ce sera trop bien. Il y a aussi un accessoire qui permet d'accrocher à une double monture pour objectif, ce qui fait que vous pouvez accrocher à votre ceinture, à votre bretelle, 2 objectifs photo. Il y a des petites montures qui viennent les clipser pour changer rapidement. Il y a aussi un pad pour le mettre à la ceinture et soulager un peu le poids. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les 2 précédentes vidéos je pense, mais c'est tellement incroyable que je ne sais pas pourquoi vous n'en avez pas encore actuellement. Peut-être que vous en avez une, peut-être pas. Mais c'est tout simplement d'acheter une lanière correcte, ou d'offrir une lanière correcte à quelqu'un qui fait de la photo. Elles sont entre 40 et 60 €, ça se garde une vie, ça s'accroche avec des petits clips, et ça s'enlève du coup en 1 ou 2 secondes, tac tac ça se clip. Achetez une belle et confortable sangle qui s'enlève en 2 secondes. Si vous faites du gimbal et que vous êtes encore en train d'accrocher votre lanière autour de votre appareil, s'il vous plaît arrêtez et investissez dans même la plus petite de chez Peak Design, la Slide Lite, elle est à 35 €. Faites-le s'il vous plaît, ça va vous changer la vie.
Pour continuer, j'ai une petite lumière RGB, alors celle que je vous montre est le modèle un peu plus cher, qui passe presque en dessous les 100 €. J'en ai trouvé des versions un peu plus cheap à 20 €, 20, 25, 30 €. Une lumière RGB, ça va vous servir pour tout, que ce soit vous éclairer de nuit, faire des shoots créatifs, faire un peu de déco. Ça, c'est les pavotubes de chez Nanlite, ça se met facilement dans un sac à dos, c'est aimanté. Il y a tous les réglages de température classiques, il y a le mode RGB, c'est trop bien. C'est une lumière très quali mais qui coûte quand même 100 €. Pas donné, mais il y a vraiment des versions à 20-30 €. Je vous mets un lien de chez Ulanzi, marque un petit peu chinoise, mais qui fonctionne en soi si vous voulez débuter là-dedans et avoir ça dans votre sac. La dernière idée cadeau, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai carrément fait une vidéo dédiée là-dessus en janvier 2021. C'est un kit de lumière de chez Neewer qui coûte entre 60 et 80 €. Il y a 2 lumières avec des softbox rectangulaires qui vous permet ou qui permettra à la personne à laquelle vous allez offrir ça, qui a de la chance, de franchement débuter dans la lumière et d'avoir un beau rendu en intérieur. Pour des shoots clients, ça passe, ça a un look qui est pas mal, ça marche sur des shoots pro. Le seul souci, c'est que c'est pas dimmable, donc c'est t'allumes, t'éteins, voilà. Mais en soi, tu peux t'adapter, tu les recules, tu les avances, enfin voilà. C'est vraiment parfait pour débuter, surtout si vous le cumulez avec une petite lumière RGB, ça peut vraiment vous donner de très beaux rendus. L'année dernière, j'avais fait une vidéo dédiée pour vous montrer qu'avec ce setup, plus une petite lumière RGB comme ça, là, on passait de ce résultat à ce résultat, que vous voyez, ça marche plutôt bien. C'est hyper abordable, c'est facile à transporter, il y a un sac qui est fourni avec les pieds, les 2 softbox, les 2 ampoules. Que demander de plus? C'est vraiment une bonne idée cadeau et qui est quand même stylée là. Voilà, j'en ai fini avec mes idées cadeaux, j'espère que ça vous a donné quelques idées. Encore une fois, la boutique de Print est ouverte pendant un temps très limité avec des quantités extrêmement limitées. Donc si ça vous intéresse pour offrir, pour décorer votre maison ou tout simplement pour me soutenir, ou les trois en même temps, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai prolongé pendant quelques jours encore la remise de 30% sur la formation au tournage et montage. J'avais aussi descendu les prix récemment, bref on arrive à un prix qui est indécent pour le contenu qui est donné. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.